Alors, on donne la fonction f de x égale à la racine de x au carré plus 1. Ce qu'on nous demande ici, c'est de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Alors, le domaine de définition d'une fonction, c'est quoi? C'est l'ensemble des réels pour lesquels la fonction a un sens. D'accord? C'est l'ensemble des réels qui ont une image à travers la fonction f. C'est ça le domaine de définition d'une fonction. Maintenant, de façon pragmatique, de façon pratique, comment est-ce qu'on détermine le domaine de définition d'une fonction? On va essayer d'appliquer pour pouvoir trouver le domaine de définition. On a une proposition de réponse ici, parmi laquelle on va choisir la bonne réponse. Donc, sois très attentif. Le domaine de définition, qu'on appelle le DF, domaine de définition. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à grand R, parce qu'ici on travaille, on a affaire à des fonctions numériques. C'est l'ensemble des x appartenant à grand R, c'est-à-dire c'est l'ensemble des nombres réels. Quand je mets l'ensemble des x appartenant à grand R, il s'agit des nombres réels. C'est l'ensemble des nombres réels, tels que quoi? Tel que x carré plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on ne calcule pas la racine carrée d'un nombre négatif. Donc pour calculer la racine carrée d'un nombre, il faut que ce nombre soit positif. Alors, ce nombre doit être supérieur ou égal à 0. Donc ce nombre doit être positif. D'ailleurs, le domaine de définition de la fonction racine carrée, c'est l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc, pour trouver le domaine de définition, pour calculer l'image, de x à travers cette fonction, on ne peut prendre que les x dont les x pour lesquels x carré plus 1 est supérieur à 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement? Soyez très attentifs. Regardez ici. Donc, j'ai dit que c'était l'ensemble des nombres réels pour lesquels x carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. Or, quel qu'en soit x appartenant à grand R, x carré est supérieur ou égal à 0. Peu importe le nombre que tu vas prendre dans l'ensemble grand R, peu importe le nombre réel que tu vas prendre, si tu élèves déjà au carré, ce nombre est positif. D'accord? Donc, quel qu'en soit x appartenant à grand R, x carré est supérieur ou égal à 0. Ce qui implique que quoi? Ce qui implique que x carré plus 1 est strictement supérieur à 1, soit strictement supérieur à 0, est strictement supérieur ou égal à 1, soit strictement supérieur à 0. D'accord? Donc, quel qu'en soit x que tu vas prendre dans l'ensemble grand R, comprenez bien la logique, x carré plus 1, x carré est strictement supérieur à 0. Ce qui implique quoi? Si j'ai un nombre qui est positif, j'ajoute encore 1 à ce nombre positif, alors on obtient un nombre supérieur ou égal à 1. Ce qui est strictement supérieur à 0, donc positif. Donc par conséquent, le domaine de définition de notre fonction, c'est l'ensemble grand R. C'est l'ensemble grand R. Il n'y a aucun nombre dans l'ensemble des nombres réels pour lesquels cette quantité n'est pas supérieure à 0. Pour tous les nombres réels qu'on va prendre dans l'ensemble grand R, x carré plus 1 sera toujours supérieur à 0. D'accord? Donc c'est pour ça que son domaine de définition, c'est grand R. Donc, j'espère que vous avez trouvé. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse A. Voici la bonne réponse ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner massivement à cette chaîne de mathématiques.